Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Luciano Barrancruz, je suis professeur titulaire au département de management et directeur de Pôle Idéos, notre centre pour l'impact social à HEC Montréal. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les stratégies d'impact ou comment on bâtit une stratégie d'impact. Pour le faire, on va se concentrer sur un outil qui s'appelle la théorie du changement. C'est très important à noter pour commencer que nous avons plusieurs organisations qui nous cherchent et qui nous disent qu'ils veulent évaluer leur impact, évaluer l'impact de leur projet. Mais là, nous, on pose toujours comme première question, bon, mais à quel point vous avez déjà une stratégie d'impact? À quel point vous êtes intentionnel dans les types d'impact que vous voulez avoir? Et ça, c'est normalement pas très clair pour les gens. Donc, pour nous, c'est important déjà de commencer cette capsule en clarifiant que nous avons deux éléments ici qui sont importants. En premier, c'est de parler de design d'une stratégie d'impact, et c'est là où on va utiliser la théorie du changement. Et un deuxième élément, c'est plutôt l'évaluation d'impact. Nous, on ne va pas couvrir dans cette diapositive-ci l'évaluation d'impact, ça serait le sujet d'une autre capsule. Ici, on se concentre justement sur la phase de design de la stratégie d'impact. Alors, ça veut dire quoi cette stratégie d'impact ou dans d'autres mots, ça veut dire quoi la théorie du changement? Donc, il y a plusieurs étapes quand on veut bâtir une théorie du changement. Donc, la première étape, c'est d'être capable de bien identifier quelle est la problématique, quel est le grand problème dans la société sur lequel je veux m'attaquer. Je veux être capable, à travers mon organisation, mon projet, pouvoir avoir un impact. Et donc, quand on pense à la problématique, on doit tout de suite aussi penser à quel est le résultat de long terme qu'on veut obtenir. C'est-à-dire, d'ici quelques années, comment on veut éventuellement avoir changé la situation dans la société, dans les contextes dans lesquels je suis, par rapport à cette problématique-là. Donc, c'est important à noter une des premières forces de la théorie du changement, c'est justement cette capacité ou cette possibilité de lier la problématique au résultat de long terme. Donc, dans d'autres mots, ça nous permet aussi de délimiter un peu plus quelle est la responsabilité de l'organisation ou quelles sont les limites de ces responsabilités-là. Un deuxième élément qui est important quand on parle d'une théorie du changement, c'est justement d'être capable d'intégrer les parties prenantes dans les processus. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons, une fois que nous avons identifié la problématique, il faut aussi être capable d'identifier qui sont les audiences clés, dans d'autres mots, nos parties prenantes, et quels sont les points d'entrée que nous avons justement pour être en contact, pour être en relation avec les parties prenantes. Donc, un détail important ici, c'est justement de les impliquer dans les processus. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement bâtir ça à l'interne sans avoir la possibilité de les consulter. Ils ont aussi un mot à dire sur la problématique. Ils ont aussi un mot à dire sur ce qu'on peut faire pour résoudre cette problématique-là. Donc, il faut les impliquer dans les processus de construction de la théorie du changement. Troisième élément important, c'est bien entendu penser à toutes les activités que je vais mettre en place pour pouvoir justement travailler avec ma partie prenante et essayer d'avoir un impact sur la problématique que je veux résoudre. Donc ici, c'est important à penser vraiment en termes de chantiers stratégiques. Quels sont les grands axes, quelles sont les grandes zones d'activité que je veux développer? Il faut bien entendu être capable de les définir au début de l'exercice pour pouvoir les structurer ici dans la théorie du changement, mais il faut être ouvert aussi à les changer à travers les temps. C'est-à-dire, on a cette possibilité de se doter d'une flexibilité pour, au fur et à mesure que les mois ils passent, que les années ils passent, d'éventuellement revoir certaines de ces activités et éventuellement les changer pour améliorer nos chances d'avoir un impact sur la problématique qu'on veut résoudre. Donc, ça nous amène alors justement à notre capacité d'apprendre. Et pour apprendre sur ce qu'on fait, ça nous prend être capable aussi d'évaluer, de mesurer ce qu'on fait. Et pour le faire, donc, ça nous amène à un quatrième élément que c'est assez important quand on pense à une théorie du changement, c'est justement de se poser des questions sur les entrants et sur les résultats des moyens et des longs termes. Donc ici, la distinction elle est importante. Les extrants
ils seront justement tous les indicateurs que je vais utiliser qui dérivent directement des activités que je développe. Les résultats, quand on pense aux résultats des moyens et des longs termes, ils ne sont pas juste directement liés à ce que je fais, mais ils peuvent aussi être indirectement liés à ce que je fais. Donc, dans d'autres mots, c'est à quoi je veux attendre comme résultat dans un horizon un peu plus éloigné dans les temps. C'est là où vont se situer les impacts que je veux avoir. Donc, il faut être capable, dans une théorie du changement, de faire cette distinction entre les entrants et entre les résultats. Parce que c'est ça qui va me permettre justement d'avoir une meilleure mesure, une meilleure perception et compréhension de mes impacts. Finalement, je dirais que tout ça se base sur cette idée d'intentionnalité. Comme j'ai dit au début, quand on pense à une théorie du changement pour bâtir une stratégie d'impact, ce qu'on veut, c'est de doter d'une intentionnalité. C'est de pouvoir dire à l'interne et à l'externe qu'il y a une ou quelques problématiques qui elles sont centrales dans la société et sur lesquelles on pense que notre organisation ou notre projet il a un rôle à jouer et qu'on puisse à partir de ça se bâtir un cheminement logique qui me permet éventuellement à arriver à la mesure de l'impact que j'ai pour résoudre éventuellement cette problématique-là. Important à noter qu'ici, on parle de théorie du changement. Donc, c'est une théorie, elle est basée sur plusieurs hypothèses. Quand on la développe avec nos parties prenantes, c'est parce qu'on imagine qu'il y a certains cheminements qu'il faut suivre pour sortir de la problématique à l'impact. Donc, encore une fois, il faut se doter de cette flexibilité-là pour éventuellement valider ou non certaines de ces hypothèses-là et pouvoir changer notre théorie du changement au fur et à mesure qu'on avance. Finalement, si on récapitule ce qu'on vient de discuter, il y a un certain nombre de forces ou de bénéfices associés à l'utilisation des théories du changement. Donc, le premier, c'est justement cette capacité à connecter la problématique à l'impact à long terme. Une deuxième, c'est notre capacité à impliquer les parties prenantes pour qu'ils participent de la démarche, que ce soit dans la définition du problème, que ce soit dans les activités et dans les processus d'évaluation de l'impact. Un troisième, c'est d'être capable justement de se bâtir des chantiers stratégiques ou des zones d'activité d'une façon flexible pour qu'on puisse, dépendamment de ce qu'on apprend au fur et à mesure qu'on développe notre stratégie d'impact, qu'on puisse les adapter. Un troisième, c'est notre capacité de comprendre les différentes zones avec les extrants et les résultats. Et finalement, un dernier, que ça serait justement d'avoir en tête qu'on est en train de bâtir une stratégie qui est intentionnelle, mais que oui, bien entendu, il faut qu'on soit capable toujours de nous adapter selon les hypothèses qu'on teste et éventuellement faire du changement quand c'est nécessaire. Au niveau des limites, on peut penser à quelques-uns. Les premiers, c'est que, comme je viens de dire, laisser la place à l'adaptation. Il ne faut pas les tenir, cet outil-là, comme si c'était une structure rigide qu'on ne puisse pas les changer. Un deuxième, c'est s'assurer toujours de l'implication et la participation des parties prenantes. Et un troisième, c'est vraiment d'être prêt à investir du temps, des ressources et à mobiliser les équipes dans l'exercice. Donc, on vient de présenter la théorie du changement comme un outil qui nous permet justement de faire le design d'une stratégie d'impact. Ce qu'on va faire dans la prochaine capsule, ça serait de présenter un exemple d'une organisation qui collabore avec les Polydéos et qui a bâti récemment sa théorie du changement pour pouvoir se doter d'une intentionnalité dans leur stratégie d'impact.